Le Mali, non, je vous le dis. Et je vais vous démontrer que le Mali a toujours nourri et nourrit encore aujourd'hui une partie de la population de l'Afrique. Quel est le premier pays producteur en Afrique de l'Ouest de maïs? Je sais que vous ne savez pas, c'est le Nigeria. Quel est le deuxième pays producteur de maïs en Afrique de l'Ouest? C'est le Mali. Mais quel est le premier exportateur de maïs en Afrique de l'Ouest? C'est le Mali. Pourquoi? Puisque le maïs que le Niger produit, le Nigeria, ne lui suffit même pas. Quel est le premier pays producteur de pommes de terre en Afrique de l'Ouest? Vous ne savez pas, c'est le Nigeria. Mais quel est le premier pays exportateur de pommes de terre en Afrique de l'Est? Exportateur net, c'est le Mali. C'est nous qui exportons de la pomme de terre. Ça, je vous le dis, et je crois que les gens de Sikasso le savent. Quel est le premier pays producteur de riz en Afrique de l'Ouest? C'est le Nigeria. Mais quel est le premier pays exportateur net de riz? C'est le Mali. Puisque notre riz est exporté, même si on importe du riz, on exporte du riz malien. C'est pas fini. Ça, c'est la puissance seulement du Mali. Pour vous dire, monsieur le modérateur, le Mali est une puissance agricole. S'il vous plaît, le Mali est déjà une puissance agricole. Et le conférencier vous a présenté tout le potentiel. Ça, c'est ce qui n'est même pas exploité et qui devrait l'être. C'est pas fini. Je parle pas, je continue. Quel est le premier pays exportateur de bétail en Afrique de l'Ouest? C'est le Mali. Vous voyez, c'est 4. Quel est le premier pays producteur de niébé en Afrique de l'Ouest, pour faire plaisir au ministre? C'est le Nigeria. Mais quel est le premier pays exportateur de chaux en Afrique de l'Ouest? C'est le Niger. Non, les Koulibaly là, ils mangent seulement, ils ne produisent rien. Le Mali n'est même pas troisième. Et c'est pour ça que je dis, les Koulibaly devraient se réveiller. Je vous donne ces chiffres, puisque moi j'ai été secrétaire exécutif du SILS, et je ne regarde pas la sécurité alimentaire à l'échelle d'un pays. Je regarde la sécurité alimentaire à l'échelle de la région. Puisque regardez ce que nous produisons, qu'on le veuille ou pas, ça va dans les pays voisins. Ce que les autres produisent, qu'on le veuille ou pas, ça vient chez nous. Donc si vous voulez raisonner vraiment pour votre sécurité alimentaire, si vous ne prenez pas la dimension qui vous entoure, la dimension régionale, vous n'allez jamais être en sécurité alimentaire. Ça c'est clair. Et dans en Afrique de l'Ouest, le pays qui peut sauver tous les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Et le conférencier vous a donné les potentialités. Et ça encore, il a sous-estimé. Puisque les terres de l'Office du Niger, initialement, ce n'est pas en zone, ça continue jusque dans le Tilemsi. Moi, quand j'ai fait ma thèse en 81 en France, j'ai rencontré Belém, il n'était pas mort encore. Il est venu rendre visite à mon professeur, qui est le créateur de toutes les variétés de riz en France. C'est le professeur Marie. Peut-être les gens de l'Office du Niger. Donc c'est avec lui que j'ai fait ma thèse sur le riz. Je crois que Mamadou Mbaré était là-bas aussi. Donc, pour vous dire, je l'ai rencontré et c'est là qu'il m'a expliqué même pourquoi le barrage de Markala a été fait à Markala. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'avait pas de... Donc, on ne devrait pas faire le barrage de Markala à Markala. Le barrage devrait être fait ailleurs pour pouvoir assurer l'inondation de toutes les terres. Donc, ça, c'est pour... comment on appelle le potentiel. Monsieur excusez-moi, hein, je ne voulais pas parler, hein, mais je suis un professeur et je m'en voudrais de ne pas éclaircir puisque je vois beaucoup de gens ici que j'ai formés et dont je suis très fier de leur intervention. Je suis vraiment particulièrement fier. Mais je dis, notre objectif, ce n'est pas de nous nourrir. Si notre objectif, c'est de nous nourrir, on se nourrit déjà. Parce que le premier pays producteur au niveau de l'Afrique de l'Est en céréales, c'est le Mali. Nous sommes les premiers. Ça, je vous le dis. Et le ministre vient de le dire dans son discours. Et nous allons continuer. Et nous sommes premiers depuis très longtemps. Depuis qu'on était à 6 millions et quelques. Je sais, il y avait des gens qui voulaient qu'on augmente les chiffres. J'ai dit, on ne peut pas augmenter, c'est la réalité. Mais on était premiers. Donc, nous ne nous nourrissons pas, nous nourrissons les autres. Et si notre objectif, c'est de nous nourrir, on a dépassé ça. Ah oui! Notre objectif, c'est de nourrir les autres. Maintenant, il y a une nuance dans... Si je vous dis, on se nourrit. Écoutez, le paysan de Sikasso qui produit son petit mil, son sorgho, c'est pas puisqu'il en produit
qu'il va donner gratuitement à celui qui est à Kidal, qui n'a même pas fait de champ. Non. C'est là qu'intervient l'autre dimension de la sécurité alimentaire, qui est l'accessibilité. C'est tout. Mais il faudrait que les produits circulent bien. Sinon, on a de quoi nous nourrir. Maintenant, peut-être on n'a pas de quoi nous nourrir bien. Ça, c'est autre chose. On a de quoi nous nourrir. Et on a de quoi nourrir une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et nous l'avons déjà fait, monsieur le modérateur. Le Mali a sauvé la Côte d'Ivoire de la famine en 1900.